Lundi 9 juin 2014, la grand-mère et le petit géant quittent Nantes. Endormis sur leur lit, ils s'en vont par la Loire. Les 500 000 spectateurs qui ont suivi ce dernier spectacle de Royal Deluxe ne le savent pas encore, mais ils ne reverront plus leur géant. Ces derniers voyageront encore partout dans le monde, mais à Nantes, la compagnie de théâtre de rue ne proposera plus que des spectacles grandeur nature, comme à ses débuts. En 1979 à Aix-en-Provence. Royal Deluxe n'arrivera que 10 ans plus tard à Nantes, à l'invitation de Jean-Marc Ayrault. Le maire de l'époque lui propose alors un lieu et un accompagnement. La Cité des Ducs découvre ses créations loufoques et en 1994, un géant tombe du ciel. Plus de 9 mètres de haut, animé par 32 manipulateurs. Royal Deluxe a changé la dimension de ses spectacles. 4 ans plus tard, un petit géant noir, imaginé lors d'un voyage de la compagnie au Cameroun, rejoint l'aventure. Il paradera dans la ville en 1998 et en 2000. 5 ans plus tard, la compagnie sort le grand jeu pour le centenaire de la mort de Jules Verne. La visite du sultan des Indes sur son éléphant haut de 12 mètres. L'actuelle vedette des machines de Lille en est d'ailleurs une réplique qui sortira de l'atelier 2 ans plus tard. L'éléphant indien déambule aux côtés d'un nouveau personnage, la petite géante. Les Nantais sont sous le charme. J'aimerais monter dedans, visiter tous les trucs qu'ils ont fait, voyager avec eux, enfin faire plein d'expériences. On se retrouve tout petit et avec un plaisir énorme de se retrouver tout petit. Et c'est vrai que c'est une âme d'enfant, on revient avec l'âme d'enfance, mais bon, ça nous fait rêver. Cette petite géante reviendra en 2009 accompagnée du scaphandrier, puis en 2011 avec le chien mexicain El Cholo et un autre géant. En 2014, le spectacle intitulé Le Mur de Planck signe donc le dernier passage des géants à Nantes. Nul doute que le retour du chien mexicain se fera avec une pointe de nostalgie pour les milliers de Nantais qui suivent les aventures de Royal Deluxe.